OK, numéro 2 ici, ça te dit, pour chaque décimale, tu dois le mettre dans une forme d'une fraction. Ou de non fractionnaire, c'est la forme la plus simple. OK? Donc, j'aimerais faire avec toi numéro 2A, 2B et 2C. OK? Donc, si on regarde ça ensemble. 2A, mon nombre décimal est 0,55. Lorsque je place un nombre décimal en fraction, je dois penser à deux choses. La première chose, s'il est, ou si c'est un nombre décimal qui est fini, je dois penser à ce moment-là que je vais utiliser la base 10. Si c'est un nombre décimal périodique, je vais utiliser la base 9. C'est pas vraiment une base, mais on dit 9, OK? Maintenant, lui, est-ce que c'est fini ou périodique? Fini. Fini. Donc, je dois utiliser la base 10. Combien est-ce que j'ai de zéros, pas de zéro, mais de chiffres après la virgule ou la partie décimale? J'en ai 2, donc je vais utiliser la base 10 qui a 2 zéros, qui est 100. Qu'est-ce que je vais écrire comme numérateur? 55. Maintenant, est-ce que j'ai terminé mon travail? J'ai terminé le travail de placer le nombre décimal sur la fraction, mais tu te rappelles, j'ai dit que tu dois toujours exprimer tes fractions réduites. Donc, comment est-ce que je vais réduire 55 centièmes? Je peux le diviser par un même chiffre numérateur dénominateur qui va donner une fraction réduite qui pourrait être 5. Donc, si je divise par 5, et si je divise par 5, 55 divisé par 5 donne 11, puis 100 divisé par 5 donne 20. Donc, ta réponse devrait être celle-ci. OK? Tu dois toujours exprimer tes fractions la plus réduite possible. Maintenant, si tu regardes le numéro, on va faire C encore une fois avant. Donc, si j'ai 0,8, donc 0,8, est-ce que ça, c'est un partage égal? Donc, est-ce que c'est une décimale qui est finie ou périodique? Finie. Donc, quelle base que je vais utiliser? 10. 10. Combien de zéros dans la base 10? Un chiffre ici en partie décimale, donc un 0. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme réponse ici? Parce que je ne peux pas laisser ça comme ça, évidemment. Donc, je dois la réduire. 8 dixièmes réduit, ça donne quoi? Dominique, sais-tu? Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, si je fais ça, je vais avoir ici 4 cinquièmes qui est la fraction réduite. Maintenant, on va regarder C ensemble. C, j'ai ici B, excusez. J'ai ici 1,3 et le 3 est... Le 3 est quoi? Périodique. Ce côté ici de la virgule représente les entiers positifs et négatifs. OK? Donc, ceci est un entier. Je dois penser à quelque chose comme ceci. Ça, c'est comme si j'avais 1 plus 0,3 périodique. Est-ce que tu es d'accord? Le 1, c'est les entiers. Je n'avais pas placé les entiers dans une fraction, parce que c'est un entier. Donc, je dois penser à le voir comme ceci. Donc, je dois travailler avec 0,3 périodique. Puis, je vais rapporter le 1 devant la fraction. Donc, je vais avoir un chiffre et une fraction. Et ça, on appelle ça comment? Nombre On fractionnaire. appelle ça un nombre fractionnaire. Donc, dans notre réponse, peu importe c'est quoi notre réponse, il va y avoir 1 qui est l'entier ici, puis un numérateur et un dénominateur pour représenter le 0,3 périodique en fraction.
Maintenant, si c'est périodique, je vais utiliser quelle base? 9, OK? Même chose. Qu'est-ce que c'est 0,3 sur la base 9? Donc, j'ai un espace ici décimal. Donc, combien de 9 que j'utilise le dénominateur? Donc, j'utilise un 9 et ça devient 3 neuvièmes. Encore une fois, je dois la réduire. Donc, je vais diviser le numérateur et ici que le dénominateur par 3. Et ça va donner quoi? 1 tiers. Fait, ma réponse finale va donner quoi? Bien, je dois penser que j'ai un entier, donc 1 et 1 tiers, qui devient ici un nombre fractionnaire. Donc ici, il y avait deux choses. Il y avait l'idée du nombre fractionnaire, puis il y avait aussi l'idée de la fraction, pas la fraction, mais le nombre décimal périodique doit utiliser la base 9. Donc ça, c'est tout pour le numéro 2.